Chapitre 1 Byzance et l'Europe carolingienne. L'Empire byzantin. L'Empire byzantin est l'ancien empire romain d'Orient. L'empereur byzantin, chrétien, se présente comme le lieutenant de Dieu sur terre. Il gouverne l'empire avec le soutien de l'Église, de fonctionnaires et de l'armée. Situé sur le détroit du Bosphore, Constantinople est la capitale, là où se trouve le palais de l'empereur. L'église Sainte-Sophie domine la ville. L'empereur y est couronné au début de son règne par le patriarche de Constantinople. Mais l'Empire byzantin est attaqué par les peuples voisins. Il se réduit peu à peu et disparaît en 1453. L'Empire carolingien. Charlemagne est le roi des Francs. Il fait de nombreuses conquêtes durant son règne. Devenu très puissant, il étend la chrétienté et se fait couronner empereur d'Occident par le pape en 800 à Rome. Il s'installe dans son palais à Aix-la-Chapelle, près de la Saxe qu'il est en train de conquérir. L'empereur nomme des comtes dans les provinces et envoie des missi dominici pour les contrôler. Tous les ans, il réunit les comtes dans son palais d'Aix. En 843, ses petits-fils se partagent l'empire à Verdun. Charles le Chauve devient roi de la Francie occidentale, Louis le Germanique de la Francie orientale. Lothaire devient le roi de la Lotharingie et conserve le titre d'empereur. Les royaumes sont attaqués par plusieurs peuples. Les chrétientés catholiques et orthodoxes. La population d'Occident est chrétienne catholique, alors que la population byzantine est chrétienne orthodoxe. Les moines missionnaires Cyrille et Méthode sont envoyés par l'empereur byzantin convertir les Slaves. Ils traduisent pour cela la Bible en langue slave. Du 9e au 12e siècle, les Slaves de l'Est deviennent orthodoxes, alors que les Slaves de l'Ouest sont convertis par les catholiques.